comme ça. Bonjour, nous sommes sur l'Open World Forum 2011. Nous sommes avec Alexandre, donc Bonjour. d'AF83. Bonjour. Bonjour. Donc, tu travailles chez AF83 et plus particulièrement aussi sur le projet US Engine dont nous allons traiter maintenant. Mais quelle est ta fonction exacte chez AF83? Donc, je suis à la fois le responsable de la R&D, donc sur le produit UC Engine dont on a parlé, et je suis le directeur des opérations d'AF83, c'est-à-dire que je m'occupe de toutes les organisations de production pour la partie service. Très bien, donc qu'est-ce que US Engine justement? Alors, UC Engine, c'est un produit qui a été fait par AF83. En fait, c'est un framework. Donc, un framework, c'est un ensemble d'outils pour bâtir des applications. Et ce framework, il a la spécificité d'être complètement focus pour bâtir des applications qu'on dit temps réel. Et l'usage derrière, c'est pour faire des applications de collaboration instantanée. On a remarqué que le web en fait était de plus en plus axé vers le temps réel. Les usages du web étaient de plus en plus axés vers des interactions instantanées. Et il manquait vraiment des outils. Ça reste encore compliqué pour le faire aujourd'hui. Il manquait des outils pour pouvoir, pour aider les développeurs à bâtir rapidement des applications de collaboration instantanée. Et c'est à ça que sert UC Engine. C'est-à-dire aujourd'hui, quand on va faire de la collaboration instantanée, qu'est-ce que ça va changer fondamentalement par rapport à développer des applications plus standards? Ça va simplement changer la façon dont les gens peuvent interagir au travers du médium Internet. Jusqu'à présent, jusqu'il y a quelques années, Internet c'était un peu en lecture seule. Et après, avec le web social, on a eu la possibilité de rajouter des commentaires. Et on a eu toute la mouvance qu'on appelle le web 2.0. Et l'étape d'après, c'était encore plus d'interaction entre les internautes et le contenu. C'est entre les internautes et les internautes. Et donc les sites web ont besoin maintenant de technologies pour permettre aux différents internautes qui se retrouvent sur la même URL, donc sur la même application, d'interagir entre eux. C'est ça qu'on appelle le web instantané. Certains appellent ça le web 3.0. En tout cas, c'est le web d'aujourd'hui. Clairement, c'est le web de l'instantané. Voilà. Sur quel langage est basé votre framework? Alors, quand tu veux faire quand tu veux avoir des interactions en temps réel, quand tu veux avoir pour que l'usage soit vraiment fluide, tu as besoin de techno spécifiques. Et nous, on utilise un langage qui s'appelle Erlang, qui est un langage très spécifique, qui est extrêmement efficace dès lors qu'il s'agit d'avoir des interactions instantanées et des fonctionnalités temps réel sur ton application. Erlang, c'est un langage qui est en fait très vieux, qui a été développé il y a quelques temps par Ericsson et qui est un peu tombé dans l'oubli. Pourtant, on le retrouve partout dans les infrastructures des télécommunications. Et puis, justement, avec l'arrivée des usages instantanés sur le web, il est ressorti un peu de sa tombe et maintenant, il est utilisé par plein d'entreprises web, justement pour développer des fonctionnalités temps réel. C'est-à-dire, quand vous vous êtes dit on va faire ce framework-là parce qu'on sait qu'il y a des besoins là, je pense que vous avez étudié les différents langages qui s'y apprêtaient. Qu'est-ce qui a fait justement que ce langage-là a été plus pertinent? Parce qu'on parle d'un langage qui a près de 20 ans. Bon, beaucoup de langages aujourd'hui, et les gens qui font du C++ ou autre vous diront que ça a encore plus longtemps et ça marche toujours très bien. Mais qu'est-ce qui vous a poussé avec ce langage? Quels ont été les éléments, les critères qui ont fait vraiment ce choix vers ce langage d'un point de vue peut-être plus fonctionnel, plus technique? En fait, je dirais que le choix principal, il n'était pas purement technique, il était sur la notion de robustesse. Justement, le fait que ce soit un langage qui ait quelques années, le fait qu'il soit sur des infrastructures de télécommunications qui ont des besoins de robustesse extrêmement importante, et là, on avait quelque chose qui marche très bien, qui a été prouvé, qui s'est monté à l'échelle et qui a toutes les caractéristiques justement pour donner du temps réel de haute qualité. Donc, face à ça, on avait des langages un peu plus exotiques qui, à l'époque, étaient vraiment émergents. On avait du Node.js, du JavaScript côté serveur, on avait certains langages comme celui-là. On a vraiment décidé c'est une question d'efficacité, de robustesse, de se tourner vers Erlang. Parce que derrière les applications, on veut que ce soit des applications qui soient de qualité industrielle pour être mises dans des grandes entreprises. Donc le fait d'avoir Erlang, déjà, on sait que le stack la plus basse, celle du langage, elle est bonne, elle est industrielle.
Après, il y a tout un tas de petites spécificités de ce langage qui sont importantes, mais on aurait pu la retrouver dans d'autres langages, notamment la capacité de faire des choses en parallèle. Erlang a été bâti, conçu à l'origine par les ingénieurs pour être capable de traiter des informations en parallèle. Et ça change tout parce que les fonctionnalités sont plus bloquantes et donc ça permet d'avoir des applications qui sont extrêmement réactives. Très bien. Aujourd'hui, on parle de projet, donc un framework c'est bien, mais développer des logiciels avec, c'est mieux. Quel est votre premier logiciel ou votre premier projet? Alors effectivement, concevoir un framework from scratch, en fait, c'est un challenge qui est énorme parce qu'un framework, c'est une abstraction. Et bâtir une abstraction sans avoir un projet derrière, c'est extrêmement difficile. D'autre part, on aime bien construire des choses concrètes chez F83. Et donc là, on a choisi... le but de ce framework, c'était de pouvoir bâtir des applications adaptées à des usages collaboratifs très précis qu'on ne retrouve pas sur les applications généralistes qu'on retrouve sur le marché, genre de la visioconférence. Et donc, on a vu un usage de la collaboration qui est extrêmement difficile à reproduire sur le web. C'est celui du brainstorming. Lorsque vous brainstormez dans des salles, vous utilisez un certain nombre de techniques. Il y a toute une orchestration de l'interaction entre les participants qui est extrêmement fine. Et c'est la qualité de cette interaction qui, derrière, permet de trouver des idées créatives. Et donc, on a vu ce trou dans l'usage collaboratif et on a décidé de sortir une application qui va permettre à des équipes distribuées de faire des brainstorming extrêmement efficaces et en plus ludiques. Très bien, donc cette application est en cours, on en est où là? Alors là actuellement, elle est bien avancée, on l'utilise déjà en interne et on prend beaucoup de plaisir à l'utiliser. On est en train de mettre un petit coup de polish dessus et on va la sortir en alpha public courant novembre. Très bien. L'idée étant d'attendre le moins possible, qu'un maximum de gens l'utilisent, nous fassent leur retour. De toute façon, on est en développement agile, on va intégrer les feedbacks de manière à pouvoir sortir une bêta puis une V1 qui aura d'ores et déjà pris en compte des feedbacks d'utilisateurs réels. Si on veut avoir plus d'informations sur votre projet? Alors, on peut aller directement sur le site de UC Engine. UC Engine, on ne l'a peut-être pas précisé, même si c'est évident ici, est open source. Voilà. Donc ucengine.org et sur le site d'AF83. Mais concernant l'application de brainstorming, vous aurez bientôt des nouvelles. Très bien, merci beaucoup Alexandre et à bientôt sur Intelligent TV. Merci.